de l'énergie accumulée de leur personnalité cosmique. Même s'ils sont... Relation éventuellement. Oui. Parce que, cosmiquement parlant, un homme et une femme, cosmiquement parlant, pas sur le plan matériel, mais dans les terres, cosmiquement parlant, un homme et une femme font partie de deux aspects d'une même âme. Alors, dans une âme, il y a deux aspects qui donnent à cette âme-là sa polarité. C'est l'accumulation de toutes les vies antérieures de l'homme et de toutes les vies antérieures de la femme, mais transposées, parce que dans le cosmique, tout est transposé. Et c'est justement parce que tout est transposé qu'on n'a pas la mémoire quand on vit au monde. Si les choses n'étaient pas transposées dans le cosmique, on viendra au monde avec la mémoire de nos vies antérieures. Mais comme tout est transposé, on ne peut pas venir au monde avec la mémoire de nos vies antérieures parce que quand on vient au monde, on ne peut pas venir au monde avec la mémoire de nos vies antérieures. C'est la vie de l'autre. Autrement dit, si on était mariés, nous autres, puis on avait la mémoire, vous viendriez au monde avec la mémoire de mes vies, puis moi, je viendrai au monde avec la mémoire de vos vies. Puis automatiquement, ça apporterait dans votre expérience matérielle des tendances que vous ne pourriez pas vivre sur le plan matériel. C'est pour ça que si jamais vous voyez les gens qui ont de grandes sensibilités, qui ont contact avec leur vie antérieure, vous allez vous apercevoir qu'ils ont toujours des chocs, ces gens-là. Ils souffrent toujours de leur contact avec leur vie antérieure. Parce que le contact qu'ils ont de la vie antérieure, c'est pas leur vie antérieure, mais c'est la vie antérieure de l'autre, et ils ne peuvent pas, au niveau de l'énergie, maintenir un équilibre entre ce qu'ils savent ou entre ce qu'ils perçoivent et ce qu'ils sont. Parce qu'il n'y a pas de raccordement entre la mémoire cosmique, la mémoire de l'âme et la mémoire planétaire de l'ego. Alors, on a trois mémoires. Il faut que les trois mémoires soient raccordées. La mémoire cosmique, c'est la lumière. La mémoire de l'âme, c'est l'expérience de toutes les expériences de l'ego. Et la mémoire planétaire, c'est l'expérience de toutes les personnalités. La mémoire des personnalités. Et tout ça, il faut que ça soit raccordé. Si l'homme n'était pas la femme et la femme n'était pas l'homme, ce serait absolument impossible sur la Terre de construire une famille. Parce que ce qui attire l'homme à la femme, c'est ce qu'elle est. C'est ce qu'il est. En dehors des structures psychologiques. C'est ce qui attire la femme à l'homme. C'est la même chose. Sans ça, il n'y aura aucune attraction possible. La polarité, elle est toujours dans l'énergie. La polarité, c'est la manifestation de l'énergie. Le flot qui est... C'est la manifestation d'énergie, la polarité. Mais l'énergie elle-même est en dehors de la polarité. Qu'est-ce qui fait? Alors, sur le plan matériel, quand tu rencontres une femme, tu passes par la forme. Elle a des beaux yeux, elle a des jambes droites. Ça, c'est l'énergie transposée dans une forme pour te faire la vouloir. Tu comprends? C'est originé d'ailleurs. Mais cette énergie-là fait partie de toi. Mais tu ne sais pas, ça. Fait qu'automatiquement, tu penses que tu es attiré à la femme parce qu'elle a les jambes droites. C'est pas parce qu'elle a les jambes droites que tu es attiré à la femme. Mais c'est parce que l'énergie se manifeste comme ça pour que tu puisses être attiré à elle. Ça, c'est un des plus grands secrets de la personnalité de l'homme et de la femme. C'est pour ça que je dis des fois, quand on se conscientise, on s'aperçoit d'une chose, qu'on n'est rien. Quand je dis qu'on n'est rien, je veux pas dire qu'on n'est rien. Je veux dire qu'on n'est pas ce qu'on pense qu'on est. Puis quand on n'est pas ce qu'on pense qu'on est, on n'est rien. Parce que pour être rien, il ne faut pas pouvoir penser. Puis pas pouvoir penser, ça implique qu'on ne peut pas analyser notre caractère et notre personnalité. Fait qu'automatiquement, on n'est rien. On est autre chose. Et cette autre chose que l'on est invisible à nos yeux. Et c'est de ça dont on vit.
On a eu des vies qui ont vécu dans le ciel. Mais la raison pour laquelle j'explique le mystère de l'homme puis de la femme puis le mystère du couple, puis la raison derrière la nature du couple, c'est pour faire comprendre à l'ego que l'ego n'est rien. Parce que quand je fais réaliser à l'ego que l'ego n'est rien, je fais prendre conscience à l'homme qu'il est autre chose et que cette autre chose qu'il est ne doit pas être connue de lui quand il est dans la matière. C'est pour ça que les gens qui s'intéressent aux vies antérieures ou les gens qui s'intéressent à ce qu'ils sont occultement, c'est une perte d'énergie. Parce que ce qu'ils sont n'est pas une ligne directe entre ce qu'ils prévoient être et leur énergie, mais est une ligne indirecte qui fait partie de l'illusion de leur ego et de la forme dont se sert leur ego pour s'apprivoiser un destin quelconque, qui est totalement en dehors du réel qu'ils vivront dans les terres. Laisse-moi finir quelques minutes, tu reviendras, parce que je ne veux pas parler de cette fil-là, parce que c'est dur à comprendre. Moi-même, j'ai de la misère à le comprendre. Plus on avance dans le temps, plus on apprend à comprendre l'inverse de ce qu'on conçoit comme étant approximativement réel, notre personnalité. Et ça fait vibrer en nous notre mémoire. Puis lorsque notre mémoire vibre en nous, automatiquement, on a tendance à avoir des réactions. Puis les réactions viendront dans les semaines qui viennent. Vous allez en avoir des réactions. Vous allez réaliser dans les semaines qui viennent des parties de vous-même qui ne sont pas le résultat direct de ce que vous pouvez vous imaginer de vous-même. Puis il y en a parmi vous autres qui allaient être pas mal surpris. Puis quand vous n'aurez, puis vous comprendrez ce que je veux dire, vous m'en parlerez. On doit substituer dans le matériel les connaissances pratiques de l'homme pour les connaissances infinies de l'esprit, afin que l'homme puisse disparaître devant lui-même et devenir simplement un vide, où il puisse vivre, laisser passer, canaliser l'énergie de l'esprit. Puis on rentre dans les années 82 pas mal dans cette phase-là. Dans les années 82, ça va être nécessaire pour moi de vous parler d'une telle façon ou d'une façon tellement abstraite que votre mental ne pourra pas supporter le poids de ce que ça va faire comme rebound, comme feedback. Puis c'est justement cette énergie-là qui fait partie de vous autres dans l'autre. Ça, c'est pour les couples. Ceux qui sont pas Ouais, j'en parle. De sorte que les couples en 82 vont s'unir ou se diviser. Ce temps-là vient, il commence bien vite. Là. Les couples vont s'unir ou se diviser. Parce que les couples ne pourront pas subir la tension vibratoire de l'aliénation de leur réalité. Alors, si moi, je suis pas ma femme, puis ma femme n'est pas moi et ses autres plans, au niveau des personnalités, il y a une division qui doit se faire. Ça, c'est les lois occultes de la lumière qu'on va comprendre dans les mois qui viennent. Tu veux dire la prise de conscience? Ça fait partie de la prise de conscience. Mais à un niveau occulte, mais vécu dans le matériel, vibratoirement. Oui. Fait que ça va se manifester dans vos vies de deux façons. Vous allez réaliser que il y a peut-être des illusions derrière le fait que vous pensez que votre principe opposé, c'est votre mari pour toujours ou votre femme pour toujours. Puis ceux qui ne vivront pas cette tension-là
Ils n'ont pas de problème. Mais ceux qui vont vivre cette tension-là, il y aura un ajustement à faire. Les lois de la lumière sont tellement parfaites que lorsqu'elles sont vécues au niveau de l'expérience de l'âme, au niveau de la personnalité de l'âme, elles sont difficiles à supporter. Parce qu'elles sont tellement parfaites. Mais si elles sont supportées et supportables et que l'homme passe à travers et que l'homme voit, à ce moment-là, c'est un autre acheminement qui se fait. Votre contrepartie? Qu'est-ce qui amène à rencontrer les autres? C'est en rencontrant sa contrepartie sur le plan matériel. Tu dis qu'il y en a seulement qu'une? Qu'est-ce que ça? C'est moi qui choisis ou c'est comme Les événements viennent. Tu le sais. Autrement dit, il y a seulement qu'une contrepartie. Ça veut-tu dire qu'il y a seulement qu'une contrepartie? Il y a une contrepartie sur le plan matériel qui est finalisable. Seulement qu'une? Dans la mesure où la chaîne, où tout doit être bouclé, il y en a une. C'est seulement qu'une? Ouais. Il n'y en a qu'une. Il n'y a pas d'alternative. Non, aucune. Pas dans l'évolution, vers le supplémentaire. Dans l'évolution, oui. Mais dans l'évolution, non. Dans l'évolution, quelque part dans le temps, un homme doit rencontrer une femme avec laquelle ils sont en harmonie vibratoire dans l'esprit. Vice-versa. Parce que c'est justement cette rencontre-là qui permet éventuellement dans les terres la réunion des deux principes. Et l'union totale de ces deux principes-là. Ça veut-tu dire qu'en venant au monde, un homme et une femme, ils sont déjà dans le complément? Hein? Ils doivent se retrouver? Ils doivent se retrouver, oui. Puis il y en a une quelque part, vous ne savez pas, mais il y en a une quelque part. Tu peux la trouver n'importe où. En Amérique du Sud, aux États-Unis, un restaurant, une toilette, n'importe où. Ça peut être n'importe quelle race aussi, ou c'est... Puis elle sera jamais... Elle sera... Si vous êtes inconscient, vous la rencontrez par le truchement naturel de l'évolution de l'homme. Mais une fois que vous êtes conscient, vous la rencontrerez par le truchement de l'esprit. Quand tu es conscient, mais tu passes par les formes. Les formes. Naturelles. Mais quand tu es conscient, tu passes plus par les formes naturelles. C'est une autre façon que tu es amené à cet homme ou à cette femme-là. C'est pas un transfert de plan. Pardon? Quand ça va arriver, c'est une prise de conscience, un transfert de plan. C'est une prise de conscience, automatiquement. Mais il y a deux façons. Quand vous êtes inconscient, comme toi, tu as rencontré la femme il y a bien des années, tu as passé par le truchement naturel, bon. Mais quand tu es conscient, tu peux plus passer par ces truchements-là parce que tu n'as plus la même énergie. Ah, c'est totalement par le biais de l'esprit, puis vous savez pas quand, puis d'un coup, whoop, il y a une connexion qui se fait. C'est pas normal. Ouais. Même Fait quand que charge- même quand ils ne se connaissaient pas, lui, il était sa femme, puis elle était lui. C'est ça. Il y a 800 000 individuels. Il manque pas pris, rien. Ouais. Tu vas voir, c'est des cas de même. Un gars va chercher sa femme quelque part, elle vient de nulle part. Mais une fois que vous êtes conscient, ça va d'une autre façon, c'est que vous pouvez pas vous passez pas par les mêmes détours. Ils sont plus voilés, les détours. Puis vous pouvez pas y voir. C'est par rapport à l'enfant, dans le cours de la... Quand tu disais qu'il y avait un enfant, quand il y avait un enfant dans un cours, que les liens étaient déjà là par l'enfant. Sinon, c'était nous. Pour l'enfant. Oui. Pour l'enfant. Bonne précision. Le grand secret qui était dévoilé, les groupes avaient de l'énergie, c'est quoi ça?
Si l'ego réalisait, il perdrait de l'énergie. Ça représenterait quoi, cette perte d'énergie? Une crise d'identité totale. Parce qu'il sera obligé de substituer dans la matière la mémoire pour une autre. Il ne pourra pas faire ça. Parce que c'est la mémoire de l'ego qui permet de maintenir un certain équilibre. Quand tu perds ta mémoire... Et là, nous autres, on sait. On sait qu'on va se faire des cris. Non, parce que vous ne le réalisez pas. Vous le savez parce que je vous explique le principe, mais vous ne le réalisez pas. Mais le fait que je vous l'explique, ça va amener des changements vibratoires. Tout ce que je vous dis sert. Parce que vous ne pouvez pas savoir quelque chose puis pas vivre l'expérience résultante de ça. Si tu mets du charbon dans le feu, mais la flamme elle va monter. Moi, je mets du charbon dans le feu, l'esprit, la flamme monte. Puis il y a une évolution qui se fait. Bernard, tu parles de la crise au niveau de la prise de conscience. Le phénomène des transsexuels, est-ce que ça rentre dans le même bateau? Non. Les transsexuels sont des êtres qui refusent de pouvoir s'adapter à la condition opposée. En refusant de s'adapter à la condition opposée, ils sont obligés de la vivre dans le matériel. De là, le transsexualité. Et ils se refusent de la vivre au niveau de leur ego. C'est pour ça que c'est si important pour un ego d'être évolué. Puis pour un ego d'être évolué, ça implique plusieurs choses. Pour qu'un âme soit évolué, il faut que l'ego lui ait servi énormément au cours des expériences. Mais pour qu'un ego soit évolué, il faut qu'il ait très bien compris les lois de l'évolution quand il était dans l'éther. Dans la mort. Puis dans la mort, il y a beaucoup d'égos qui perdent leur temps, qui s'amusent, qui niaisent. Comme il y a des égos qui étudient. Et l'avantage d'un égo dans la mort, c'est d'étudier, puis d'aller dans les archives, puis dans les librairies, et d'étudier le plus possible son plan de vie. Pour se constituer un meilleur plan de vie dans son retour. Mais les égos n'ont pas toute la même maturité. C'est pour ça qu'on retrouve dans les égos évolués sur la Terre le goût de la recherche. Rechercher, se découvrir, se comprendre, ça fait toute partie de cette tendance naturelle de l'ego dans les plans de la mort, de chercher et d'étudier. Quand tu reviens sur la Terre, mais t'as encore ça, cette recherche-là, jusqu'à temps que tu comprennes qu'il n'y a rien à chercher, que tout est là. Ça, c'est le contact avec eux autres. C'est pour ça que je dis souvent, c'est très important à l'homme de tout comprendre, de tout pouvoir comprendre, pour pouvoir tout canaliser ce qu'il est. De tout faire descendre en lui ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est la mémoire de l'âme, dont il est, lui, une manifestation matérielle, mais opposée en essence sur les autres plans. C'est pour ça qu'il est dit dans les textes occultes, il n'est pas bon à l'homme de vivre seul. Qu'est-ce qui arrive, justement, à la personne qui vit seule? Je peux vivre seule. Quand je dis qu'il n'est pas bon à l'homme de vivre seul, je veux dire qu'il n'est pas bon à l'homme de vivre seul. Si l'homme vit seul, c'est parce qu'il a de l'expérience à vivre. Si l'homme vit seul, c'est parce qu'il y a une partie de lui-même qui n'est pas suffisamment ajustée pour qu'il vive avec un autre. Si l'homme vit seul, si la femme elle vit seule, c'est parce qu'il y a une partie de lui-même ou d'elle-même qui n'est pas ajustée pour qu'elle vive ou qu'il vive avec un autre. Et éventuellement, cette partie-là, il faut qu'elle s'ajuste. Dans une vie ou dans un autre, il faut qu'elle s'ajuste.
C'est pas bon à l'homme de vivre seul. Tu viens à un certain âge, là, t'as vécu, t'as quelqu'un, hein? Bon. Il y a un certain âge, puis quoi? Puis, ça suffit, là, tu décides de vivre seul. Ça se fait comme ça. C'est terrible, non? Quand tu arrives à un certain âge, tu décides de vivre seul, c'est parce que tu as pris la décision de vivre seul. T'en souffres plus. Mais tant que t'en souffres, t'as quelque chose à apprendre. Tu vis pas seul. Non. Non. D'abord, tu pourras pas vivre seul. Non, mais on peut être seul. Non, seul, je parle. Tu comprends ce que je dis, seul. Je sais ce que je veux dire. C'est bien subtil l'affaire de vivre seul. Je sais ce que je veux dire. Mais là, c'est parce que moi, je dis seul, parce qu'on est deux dans la maison, mais en réalité, elle dit ça. Ah, Elle, je- ça, ma vie. tu vis pas seul. C'est ce que je veux dire. Tu vis pas seul. Vivre seul, ça veut dire vivre seul. Que tu vives avec un serin, tu vis pas seul. Mais c'est pas ça que je veux dire. Mais je sais ce que je veux dire. Je sais tout ce que je veux dire. Je vous laisse le reste, le choix. Comprendre. Moi, je sais ce que je veux dire. Il n'y a pas un homme qui veut vivre seul, puis il n'y a pas une femme qui veut vivre seule. Pas vrai. Mais, vraiment, Un homme vit seul ou une femme vit seule parce qu'ils peuvent pas vivre avec un autre. Puis ils peuvent pas vivre avec un autre parce qu'il y a une partie d'eux-mêmes qui ne peut pas s'ajuster à un autre. Je parle pas des conditions de vie qui font qu'une personne à un certain âge, je peux pas tout recommencer à chier. C'est pas ça que je veux dire. Pas ça que je veux dire. Je veux dire le côté intelligent de ce que je veux dire. Pas le côté explicatif ou existentiel ou événemental de ce que je veux dire. C'est évident qu'on va pas demander à ma mère de vivre seule, avec quelqu'un. Mais je sais que ma mère, elle a manqué le bateau quelque part dans le temps. Si elle avait vécu avec quelqu'un, ça l'aurait impliqué qu'elle aurait eu quelque chose de plus flexible en elle qui aurait permis de vivre avec quelqu'un, ce qui aurait donné plus d'agrément dans la vie, ainsi de suite. mais là, tu parles, OK. Tu dis l'homme, la femme, OK? Mais disons qu'on est des amis. Tu vas pas dire. Je joue pas ces mots. C'est ça. C'est ça. Bon, vous aimez moi. Est-ce qu'il peut y avoir une complémentarité chez les Laisse finir ce qu'elle veut dire. Ouais, mais moi, là, bon, ben, on touche pas de l'homosexuel, mais je parle pas de l'homosexualité. C'est le même principe. Mais là, Un homme homosexuel qui vit avec un homme homosexuel, ils vivent pas seul. Mais ils peuvent pas changer de polarité rendu à l'état. Ils peuvent très bien changer de polarité. Les deux du même bord. Pourquoi pas? il a dit. Un homme peut être l'autre homme, puis l'autre homme peut être l'autre homme. Le problème d'homosexualité, c'est un problème psychologique, c'est un problème du monde. Là, on parle pas de Mais je parle de vivre avec un autre. l'autre personne. C'est bien occulte l'affaire de vivre avec quelqu'un. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, tu es obligé de t'enlever à toi pour donner à lui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu vis avec quelqu'un, tu ne peux pas vivre ta vie comme tu voudrais. C'est subtil ce que je dis. Quand tu vis avec quelqu'un, tu vis toujours pour créer un équilibre, Complémentarité. une complémentarité. Puis dans cette complémentarité-là, s'il y a un équilibre, là, c'est plaisant de vivre avec quelqu'un. S'il n'y en a pas, ça peut être l'enfer. Mais quand tu peux pas faire autrement, maintenant, Quoi? de vivre seul. C'est vous autres qui le savez. Pas parce que je le veux. Non, je veux pas faire un tribunal, ici, là. Je dis, vous autres, vous le savez. Si vous le savez pas, moi, je le sais. Mais ce que je sais, c'est pas important. C'est ce que vous savez pas qui est important. Vivre avec quelqu'un
Vivre avec quelqu'un, admettons, moi je vis avec ma fille. Est-ce qu'on fait un couple? Non. 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 Vivre avec quelqu'un, Deux c'est... sœurs, par exemple. Hein? Disons deux sœurs qui vivent ensemble. Oui. OK? Oui. Bon, il y a encore. C'est bon, ils ont décidé de faire leur vie Pas pareil. seuls. Non. Ça fait- puis- C'est une convénience, deux sœurs qui vivent ensemble. C'est une quoi? Convénience. Des années. Une est convéniente à l'autre. Ah. C'est un arrangement. C'est un arrangement. C'est un arrangement. Vivre avec un autre, ça veut dire être obligé de donner à l'autre. Être obligé de donner à l'autre. Où il y a obligation, il y a transformation de la mémoire. Puis il y a raccordement sur les autres plans. Ça, c'est une des raisons occultes pourquoi l'Église a toujours été contre la séparation des couples. L'Église, dans sa science intuitive, a raison. Mais elle ne comprend pas. Parfaitement. En fait, que ce soit n'importe quelle femme, supposons un gars, là. Mais si le fait, bon, qu'ils vivent ensemble, que ce soit ou non décidé d'avance, là, si le fait qu'ils partagent, comme tu dis, qu'ils soient obligés de donner, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, là, C'est ça qui est important. ça. Pas une question de tout. Moi, ma femme, je suis obligé d'acheter des bas de nylon, puis des robes, puis des jupes, puis des ci, puis des ça, au lieu de m'acheter une raquette de tennis. Par contre, elle peut t'acheter une belle raquette de tennis. Avec mon argent. Il y a des peines à travail. C'est ça. Ça va des tensions ici. Ce qu'il dit, c'est bon. Mais ça arrive dans un couple que l'homme et la femme travaille et puis que l'homme ne la compte pas. Comme tu viens de dire, toi, tu achètes les bonnes millions à ta femme et que le mari il achète ci à sa femme. Même si la femme en donne à l'homme, c'est jamais de la même façon que l'homme donne à la femme, parce que dans la loi du couple, c'est l'homme qui doit supporter la femme. Et qu'est-ce qui arrive dans le couple quand c'est la femme qui Ils ont plus d'argent en bas. Si c'est la femme qui supporte l'homme, Ouais. c'est temporaire. Il n'y a pas une femme qui va supporter un homme toute sa vie. Pas vrai. Trouvez-moi en une, je ne connais pas. On connaît d'où? Trouvez-moi en une! Ben, l'homme et la femme travaillent toute leur vie. C'est kiff. Tombez pas dans... Comprenez ce que je veux dire, parce que vous allez finir, là. Comprenez ce que je veux dire. Demande à une femme... Prends une femme, là, prends un homme qui travaille, qui fait un bon salaire, puis une femme qui a des enfants, qui les envoie à l'école, patati patata. Puis dans le fond intérieur de la femme, supposons que le gars peut survenir, c'est parce que c'est à cause des conditions économiques que les femmes travaillent. Si t'as pas des conditions économiques, que les couples sont obligés de travailler ensemble, la femme, elle sera très bien avec ses enfants à la maison. Mais des Puis je femmes, définis avec qui de me dire le contraire. des féministes, on pourrait dire. Les féministes, ce sont des femmes qui devancent leur temps. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont obligées de souffrir la condition historique de l'homme au niveau psychologique pour remplir des fonctions d'avenir, mais qui, dans leur personnalité aujourd'hui, sont malheureuses et sont seules. Les féministes sont des femmes seules, parce qu'ils veulent, mais ils veulent pas. Ok, mais je parlais pas aussi extrémiste que ça. Je parlais comme je connais bien des étudiants ou des nouveaux travaillants, là, que la femme travaille puis le mari travaille, tu sais, c'est quoi en mathématiques. C'est une entente mutuelle. C'est une entente mutuelle. Puis, c'est pas aussi bon au niveau éthérique, là, je veux dire. C'est un- ça va pas aussi bien. C'est une entente mutuelle. Mais où il y a une entente mutuelle entre un homme et une femme, tant que la femme est willing, ça marche. Parce que c'est toujours l'homme qui bénéficie. Ben, il y a moins. Ah. C'est bien subtil, cette affaire-là. C'est la loi du moins d'effort. L'homme a la force physique, il a le mental pour construire et développer, et la femme pour procréer des enfants. Et c'est la responsabilité de l'homme de prendre soin de sa femme, comme c'est la responsabilité de la femme d'être bonne compagne à l'homme. Et si la femme et l'homme sont tous les deux équilibrés dans leur mental, dans leur émotionnel, dans leur vie, à ce moment-là, ils se complaisent très bien dans leur vie. Mais il y a toujours des manques dans un et dans l'autre. C'est pour ça que les femmes et les hommes ne sont pas heureux dans leur genre de vie et en cherchent d'autres genres de vie.
Moi, si tu savais que ma femme ne fait absolument rien à la maison, Le ménage. excepté le linge, puis la petite quand elle arrive de l'école, puis elle est avec la petite toute la journée, puis elle va se pavaner dans les magasins, puis elle regarde, puis elle se minouche, puis les petits rouges à lèvres là, puis elle se regarde là. Elle trouve pas ça plat. Non, elle aime ça. Parce que ça fait partie de la nature de femme. Puis elle, son plaisir, c'est d'être plaisante, puis propre, puis jolie, et ainsi de suite. Ça fait partie de sa nature. Ok, mais ma mère. Puis elle aime ça, inviter du monde chez eux. C'est sa vie, c'est le même. Notre famille, c'est différent parce que ma mère, elle fait de la musique. Et puis, tu sais, ce type de femme-là. Ouais, je veux pas commencer dans vos mains et vos belles-mains, là. Je vous explique des principes universels de conscience féminine et de conscience masculine. Le reste, c'est toutes des dégradations de ça. Des C'est pas une évolution, c'est une dévolution. Non, non, C'est une non. évolution. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est que la femme consciente, elle a sa conscience de femme. Puis l'homme conscient, il a sa conscience d'homme, et les deux se complémentent parfaitement. Le reste, c'est toute la bouillabaisse. Tu vas prendre une femme qui se poponne, puis qui se tamponne, puis qui se minouche. Quand le gars arrive chez eux le soir, puis qu'il voit sa femme belle, il oublie sa job. Ou il rencontre son chum sur la rue, puis il dit « Je te présente ma femme, elle n'a pas l'air d'une dévergondée, elle est propre, puis elle est plaisante. » Ça fait plaisir. Elle lui donne quelque chose. Puis les femmes passent bien plus de temps dans le miroir pour l'homme qu'on s'imagine, Charlie. Puis il y a bien des hommes qui ne le réalisent pas, puis les femmes, ça leur fait de la peine. Fait qu'éventuellement, ils se découragent. Une femme, c'est comme une fleur, il faut que ça soit encouragé, puis ça soit maintenu tout le temps. C'est une femme, c'est une fleur très délicate. Puis les hommes sont très brutals, et les hommes sont encore dans le karma mondial de la femme. Puis les hommes vont payer le pot, vont payer le prix pour. Laisse-moi te le dire. Laisse-moi te le dire. Il y a quelque chose que je sens dans ça, que je trouve intéressant, là, dans ta relation avec la femme, c'est pas que. Je vois souvent un sens critique de l'homme envers la femme. Puis ce qui compte, c'est que ta femme, elle se sent bien dans ce qu'elle développe, dans ce qu'elle est. Puis c'est ça qui fait que tu te sens mieux. C'est ce que ta femme fait. Pas dire ma femme, elle fait ci, elle fait ça, toujours le sens critique. Mais elle se sent bien dans ça, fait que tu te sens bien avec elle, parce qu'elle se sent bien. Ma femme, il faut qu'elle soit bien. Du moment qu'elle est bien, elle est bien. Si elle est bien, elle arrange le mien, tant mieux. Si elle est bien à se pomponner, elle est dans le magasin. Elle a son identité. Elle est assez mûre pour connaître ce qu'elle veut. Voilà. C'est de la créativité. C'est de la créativité. C'est ça. C'est ça. Oh, mais mes sœurs étudient en médecine. Tu fais tes heures. Ils sont meilleurs que moi à l'école. En tout cas, j'ai dit ce que je voulais dire. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça fait finir comme une polémique. C'est les principes universels qui m'intéressent. Mais tout ce que je veux dire, c'est que l'homme reçoit de la femme, puis la femme reçoit de l'homme. La femme reçoit la sécurité de l'homme, puis l'homme reçoit la compagnie plaisante, parfumée. Dans cette ordre d'idée-là, quand on est obligé de donner à l'autre, en réalité, on se On se sent pas obligé de donner à l'autre. C'est naturel qu'on donne à l'autre. En réalité, on te donne toi. Et qu'on est l'autre, et l'autre est l'autre. Faut faire attention de pas faire de la philosophie. Et là, il dit que on peut facilement... Il dit que si on est conscient et que notre femme est consciente et qu'on donne à notre femme, c'est le mouvement de l'énergie, c'est la boucle. C'est une boucle. Ça crée un courant. Ça crée un courant de l'autre bord. Une boucle. Quand on commence à parler de ces affaires-là, il faut bien peser ce qu'on dit. Parce que là, on peut dévier facilement. Ouais, on tombe dans l'interprétation. Le programme compréhension. Ouais. Dans ce que tu disais, là, finalement, ce qui nous fait plaisir, c'est créatif. Ce qui nous fait plaisir, c'est toujours créatif. Même si c'est apparemment niaiseux. C'est toujours créatif. Même si une femme se pomponne, c'est créatif. Parce que si elle se m'appelle, c'est créatif. C'est de l'art.
Toi, tu profites de sa créativité en la regardant. Tu bénéficies de. Ah, bien. Oui. Le complément, est-ce qu'il vient toujours dans le même temps? Dans le même temps. Continue donc. Il vient dans le temps. Il vient dans le même Le complément de quoi? Dans mon complément. Ouais. Il vient dans mon même temps de réincarnation. Ou il peut venir dans un autre temps. Ah oui, je comprends. Tu veux pas manquer ton coup? Tu peux pas rien faire avec l'autre. Mais il dit tête à tête. Il a pas dit tête à tête. Il a dit tête à tête. Mais en tout cas, réfléchissez ça. Moi, je vous dis ça, là, ben, je comprends pas pourquoi est-ce que je vous dis ça. Il faut que je vous le dise anyway. Mais Ça va servir, là. ça va servir au niveau de l'énergie. L'énergie. C'est tout au niveau de l'énergie. Ce que je vous dis, c'est tout au niveau de l'énergie que ça vous sert. C'est jamais au niveau de la forme. C'est effrayant. C'est effrayant. Jusqu'à quel point on ignore les choses. C'est pour ça que je dis que c'est si important pour nous autres d'être dans notre intelligence. Puis je dis pas c'est effrayant jusqu'à quel point on est ignorant, parce que je t'ai déjà dit. Mais jusqu'à quel point on ignore des choses. Autrement dit, je pars du principe qu'on est moins ignorant et qu'on avance. Qu'on ignore. C'est infini le cosmos. Puis tout est énergie. Une fois qu'on sort de la matière, tout est énergie. Et là, ça commence à être intéressant. Là, la vie commence à être intéressante, une fois qu'on sort de la matière, oui. Oui, oui. Oui. Mais ils disent qu'une raison pour laquelle je vous explique ça, c'est pour qu'on puisse comprendre par comparaison les valeurs anciennes de notre civilisation. Ça, c'est une des raisons. Parce que c'est facile pour nous autres de tomber dans le sentiment de la forme créée dans notre civilisation et de perdre de vue la réalité vibratoire de notre intelligence. Là, c'est parce que je parle du cas. La réalité vibratoire de notre intelligence et la réalité vibratoire de l'intelligence de la femme. Un jour, tu as dit que dans la 6e race, la femme sauvera la vie. La femme, c'est le canal. La femme, c'est le canal par lequel passera les forces constructives de la 6e race. Regardez le pourcentage de femmes dans la salle. Vous allez voir. Puis c'est le même à toutes les sessions, dans tous les séminaires, tout partout. Tu as dit aussi que la femme serait la sécurité de l'homme dans le changement d'ici. Oh, j'ai pas dit ça. J'ai dû dire quelque chose d'autre. Quelque chose. La phrase, c'est que la femme serait la sécurité de l'homme. Oh, non. Il a parlé de sa femme, elle. Sa femme, lui, c'est sûr que... La femme devient le baromètre de l'homme. Qui devient la sécurité de l'homme. Et quand tu parles du karma, Parce qu'une femme intelligente, là, je veux dire une femme intelligente. Quand je dis une femme intelligente, je veux dire une femme consciente. Une femme consciente, ça ne tombe pas dans les trappes de l'ego que l'homme peut vivre. Une femme, ça c'est effrayant. C'est effrayant. Il dit qu'une femme, c'est plus intelligent qu'un homme. Bien sûr. T'es au bout. Une femme, c'est plus intelligent qu'un homme. C'est lui.
L'inverse, c'est vrai aussi. Et là, elle répond. Ah ouais. C'est au bout, hein? Une femme, ça, je te dis ça à toi parce qu'on va en parler après. Une femme, c'est plus intelligent qu'un homme. Parce que la femme, c'est l'homme. C'est effrayant, hein? Comment est-ce que c'est parfait les lois de l'évolution, puis les lois de l'énergie. Nous autres, on apparaît intelligent parce qu'on comprend, puis on parle. Mais les femmes, ça c'est bien subtil. Il dit qu'à un certain point, là, je suis plus capable de parler parce que je tombe dans des nuances de l'esprit. Là, à ce moment-là, là, si je parle trop, ben là, je tombe dans la forme. C'est comme si je suis pas capable d'aller plus loin avec des mots. Tu comprends? Quand je suis plus capable d'aller plus loin avec des mots, là, c'est final. Là, ça s'arrête là, c'est coupé sec, là, puis je peux plus aller. Sans ça, là, je démolis tout ce que j'ai dit. Mais quand je dis que la femme est plus intelligente que l'homme, je dis que la femme est plus intelligente que l'homme. Puis c'est pas pour flatter les femmes, qu'ils nous disent ça. Ça, c'est au bout. Ça, c'est la première fois qu'il me dit ça. Tu comprends tout ça, toi? La femme, c'est la sécurité de l'homme. C'est son baromètre. Si l'homme n'avait pas la femme, ça serait le bordel sur la planète. Pourquoi qui fusionne les hommes? Pourquoi est-ce qu'ils fusionnent des hommes? Parce que les hommes ont des systèmes plus résistants à l'énergie. La fusion, c'est pas un signe d'intelligence. L'esprit peut naître d'un corps mort comme d'un corps femelle. Mais ça, je l'aime bien, cette affaire-là. Puis je vais essayer de la développer éventuellement. Que la femme est plus intelligente que l'homme. Je te dis que les féministes vont m'aimer là tout à l'heure. Ce sera pas ça que je veux dire. Moi, là, dans mon... Tu sais, quand je te dis, Daniel, je peux pas penser à ce que je sais, là. Si je pensais à ce que je sais, je pèterais parce que c'est ça. Tu commences à penser à ça, là, tu tombes dans les mystères de l'esprit, là, tu sais. Tu capotes. Là, tu as besoin de ta femme, toujours. Même le fait d'avoir dit ça, là, la femme est plus intelligente que l'homme, là, parce que moi, je fonctionne dans le réel, fait que je fonctionne pas dans la psychologie, ça me crée une tension. Il y a une tension, là, puis je suis obligé de vivre cette tension-là parce que faut que j'aille vive jusqu'à temps que je le développe pas puis je le comprenne pas. Complètement. Faut que je le comprenne complètement. Autrement dit, faut que je le parle complètement. Sans ça, j'ai une tension parce qu'il y a quelque chose derrière ça. Il y a un mystère derrière ça que je comprends pas. Ouais. Dans mon travail, pendant 10 ans, j'ai installé la base de ma vie professionnelle sur le fait que l'individu, exemple un homme, vivait avec une femme, s'il était capable de développer sa femme, de donner à sa femme plutôt la chance de se développer, toute sa créativité pouvait prendre une expansion. Et puis à ce moment-là, c'est que s'il pouvait décoder ce que sa femme sentait de l'existence de son environnement, s'il réussissait à le décoder et puis à créer quelque chose avec ça, automatiquement, il se développait à une vitesse exponentielle. Puis qu'on pouvait, en tout cas en consultation, je pouvais définir la structure professionnelle puis le vécu d'un individu dans son côté extérieur, social, comme on dit, par la façon dont il se comportait dans sa structure. Et plus il développait une force à l'intérieur de sa structure de couple, plus il donnait la chance à son couple de prendre du mouvement, de la liberté et de l'espace, plus automatiquement son intelligence, l'intelligence de l'autre par conséquent, était super active et dynamique, puis ça n'avait pas de trouble. OK. Pour compléter ce que tu dis, m'a dire une chose. Sais-tu qui c'est qui a mis un terme à mon initiation? C'est ma femme. C'est-tu au bout? C'est ma femme qui a mis le terme à mon initiation. Si j'avais pas été marié, moi, là, aujourd'hui, je souffrirais encore de l'initiation. C'est ma femme qui a mis le terme à mon initiation. Elle m'a donné un ultimatum un jour. Elle dit, c'est soit eux autres ou c'est moi. Fait que je choisis. Elle était rendue forte, là. C'est ma femme qui a mis terme. Puis à partir de ce moment-là, ils m'ont dit, écoute toujours ta femme.
Ta femme, c'est ta seule protection parce que tout est ouvert à nous autres, est un canal. On peut te faire faire ce qu'on veut. Fait que si tu veux vivre sur le plan matériel et arrêter de souffrir, écoute toujours ta femme. Tu au bout? Parce que moi, je suis pas capable de penser. Fait que ma femme, elle, inquiète pas, ça fonctionne. C'est ma sécurité. Fait qu'elle a de la maudite intelligence. Puis j'ai dit la semaine passée, elle m'a sorti une affaire la semaine passée. Là. J'ai dit, maudit que t'es intelligent. Ben, elle dit, ben oui. Elle dit, mon intuition est parfaite. Puis ils disent que quand on dit que la femme est plus intelligente que l'homme, on veut dire que la femme est plus capable d'absorber le réel que l'homme. Est plus réaliste. C'est ça, le sens pratique. Le sens pratique. Puis il dit que pour comprendre ça, il faut sortir complètement de notre enveloppe, de notre personnalité mâle ou femelle. Il faut comprendre le principe actif de l'énergie dans les centres sensibles de cet être-là qu'on appelle la femme. Parce que nous autres, c'est difficile pour nous autres de nous voir. Moi, c'est plus facile parce que je suis pas capable de penser. Fait que me voir, moi, en tant qu'homme, en tant que femme, pour moi, faire le changement, pour moi, c'est facile parce que je peux sortir complètement de ma personnalité. Fonctionner en tant qu'esprit. Mais quand on est dans la matière et qu'on est dans la personnalité de l'homme, on se sent dedans, tu sais. L'homme. Puis la femme. C'est pour ça, probablement, que je peux le comprendre, ça, parce que je peux sortir de ça, de cette personnalité d'homme-là, complètement, pour fonctionner en esprit, puis pour pouvoir éclairer la personnalité de l'homme et de la femme.